Je vais courtement m'incliner dans la prière. Seigneur, merci de bien vouloir bénir ces instants, de donner ta paix et d'inspirer, Seigneur, et d'être présent au milieu de nous. Comme tu l'as promis, Seigneur, nous te le demandons par grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais répondre à une question ce matin qui est: est-ce que l'enfer est juste ? Quand on connaît personnellement Jésus-Christ, qu'on l'a accepté, on accepte déjà la réalité de l'enfer. Pourquoi ? Parce que la Bible l'explique partout, premièrement. Et ensuite, on accepte aussi sa sévérité, parce qu'on sait que Dieu est juste. Dieu est parfaitement juste. On en est intimement convaincu. Et donc, voilà, on accepte comme un fait. Maintenant, de l'extérieur, quand on ne connaît pas le Seigneur de cette manière, qu'on ne connaît pas intimement, il se peut que l'enfer nous paraisse injuste. On se dit, mais c'est trop sévère. C'est injuste parce que c'est éternel. C'est injuste parce qu'on se dit, mais certains ne méritent pas un tel châtiment. C'est pas possible. Alors, est-ce que l'enfer est juste ou injuste ? D'abord, la notion de justice, elle existe en chacun de nous. Quand, par exemple, on lit que la loi française va condamner un voleur de voiture, si c'est la première fois, il peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende avec réparation du préjudice. Bon, si c'est la première fois, la plupart du temps, il s'en sort avec du sursis. Un assassinat peut conduire à la réclusion perpétuelle à perpétuité dans les cas les plus graves. Mais souvent, c'est moins. Si une personne fait 18, 20 ans, ça arrive souvent, c'est souvent comme ça. Et certains vont trouver cela juste, d'autres vont trouver que c'est injuste, parce qu'ils vont estimer que ça pourrait être plus sévère. Mais globalement, il y a cette notion de justice qui est en nous. On pense que le méchant doit être puni pour le mal qu'il a fait. Il doit y avoir une sanction, il faut qu'il y ait quelque chose. Et cette notion de justice, elle est dans notre cœur, elle existe depuis la nuit des temps. Mais pourtant, les choses ont changé. Petit à petit, ça a commencé, il y a quelque chose qui a changé, une notion de justice qui a changé. On peut regarder courtement l'évolution des sanctions dans l'histoire du monde. On ne peut pas voir tous les délits ou les crimes, bien sûr, mais on va commencer avec un premier passage, c'est dans la Genèse, chapitre 9, versets 5 et 6. Ici, Dieu dit « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc là, dans le récit de la Genèse, nous sommes à peu près 2400 ans avant Jésus-Christ, c'est l'institution de la peine de mort. Dieu est catégorique. Si quelqu'un tue une autre personne, alors, son prochain le tuera en retour. Voilà. Est-ce que c'était juste ? C'était quelque chose qui était regardé comme totalement juste pour la plupart des gens qui étaient à l'époque. Et ça a été toujours le cas. Ça a été regardé comme juste dans les millénaires qui ont suivi. Cette loi, elle a perduré. Alors, on a retrouvé des vieux codes de loi, par exemple le code d'Urnammu, qu'on situe à peu près en 2000 avant Jésus-Christ. Bon, les dates, on n'est jamais trop certain, mais à peu près 2000 avant Jésus-Christ, disait que c'était la peine de mort qui prévalait pour quelqu'un qui tue une autre personne. Prenez 1750 avant Jésus-Christ, le code d'Hammurabi, vous connaissez certainement, peine de mort. Voilà, tu tues quelqu'un, tu vas mourir à ton tour. Vers 1500 avant Jésus-Christ, Dieu donne la loi à Moïse et Dieu répète ce qu'il avait dit au déluge. Peine de mort pour le coupable, s'il tue quelqu'un. Mais Dieu ajoute quelque chose quand même, il ajoute la notion d'accident. S'il tue par accident, il n'a pas fait exprès, alors il pourra aller se réfugier dans une ville refuge et être protégé parce que c'était un accident. Ensuite, la peine capitale, elle s'est perpétuée pendant des siècles après cela, même si la manière dont on exécutait la personne changeait, mais la sanction était toujours la même. Et puis petit à petit, il y a eu une évolution des exceptions. Après, ça a été le bagne, la galère, les supplices publics, jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque moderne, XXe siècle, et il y a un tournant,
Déjà, la peine de mort n'est plus publique à partir de 1939, parce qu'il commence à y avoir des contestations, on s'oppose, et puis elle devient de plus en plus rare, jusque finalement 1981, vous vous souvenez, avec Badinter, François Mitterrand, terminé, plus de peine de mort. Donc c'était seulement il y a 47 ans. Pendant 6000 ans d'existence de l'homme, la sanction la plus grave, la peine de mort, était pour quelqu'un qui tue son prochain. Et puis, il y a 50 ans, en France, la société a changé et dit que rien ne mérite la peine de mort. Rien. Est-ce que vous pensez que Dieu, lui, il a changé? Au fil du temps, est-ce qu'il a changé? Est-ce que la justice de Dieu a changé? Alors, prenons un autre exemple. L'adultère. Donc, code d'Urnamou, encore, je recule encore 2400 ans en arrière, 2000 ans, pardon, en arrière, peine de mort dans certains cas pour adultère. Le code d'Hammurabi, peine de mort par noyade pour les deux coupables. Dans la Bible, la loi de Moïse, peine de mort pour les deux coupables en cas d'adultère. Il dit, Lévitique 20, verset 10, on peut le lire ensemble, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Waouh! Notez bien, hein, les deux. On avance un petit peu dans le temps, et puis quand on arrive à peu près à l'époque du Nouveau Testament, on voit que les Juifs ont déjà commencé à modifier la loi de Moïse, hein, puisque là, on va prendre la femme adultère, on est prêt à la lapider, mais l'homme, on n'en entend plus parler. Hein. Déjà, on commence à changer. Ensuite, dans l'Empire romain, ça devient un délit qui entraîne seulement confiscation des biens, l'exil, perte d'un statut social. Et puis en France, avant la Révolution française, c'est un péché qui entraîne des sanctions, pénitence, amende, parfois bannissement. Puis ça deviendra un délit avec d'autres sanctions. Et en 1975, ce n'est plus un délit, ça concerne que la sphère du privé, cela regarde les époux, chacun fait comme il veut. Donc il y a un changement qui s'est opéré petit à petit avec le temps, surtout dans les derniers siècles en fait. Hein. Pendant des millénaires, beaucoup de péchés étaient considérés comme très graves et sont devenus de moins en moins graves au fil des siècles, au fil du siècle, jusqu'à même de ne l'être plus du tout. Je vous donne juste 2 versets pour montrer 2 exemples. Exode 21, verset 17. « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Waouh! C'est très sévère. Un autre exemple, Lévitique 20, verset 13. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi Dieu était-il si dur, si sévère avec certaines fautes, hein? Certainement, certains se posent la question. Hein. Certains vont se dire, mais c'est Dieu qui a un problème, en fait. Avec tant de dureté, c'est un despote. Il frappe, il condamne, il juge. Pour comprendre la sévérité de Dieu, il faut remonter avant le déluge. Donc on recule un petit peu, c'est-à-dire donc le déluge avec Noé, hein, vous vous souvenez de cette histoire, hein, c'était un temps où il n'y avait pas de loi. Donc, et nous lisons Genèse 6, versets 5 et 6. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. » Genèse 6, versets 11 et 12. « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » Enlever les lois, supprimer la police, le gouvernement, supprimer les tribunaux, et immédiatement, l'humanité sombre dans l'anarchie, la violence, le crime, la méchanceté, la corruption. On en a des exemples, même si vous regardez là aujourd'hui. Hein. Prenez Haïti, par exemple. Haïti, en fait, malheureusement, l'île est livrée à elle-même depuis 2021. Chacun se fait
justice soi-même, en toute impunité. Port-au-Prince est divisé par des factions, hein, des groupes armés qui se partagent. Voilà. On commet des crimes, des meurtres, des viols. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Et les plus forts dominent les plus faibles. C'est pour cela que Dieu a donné sa loi. Lorsqu'il a donné la loi à Israël, une loi qui est très sévère, hein, mais qui était absolument indispensable pour enrayer le mal, l'arrêter et éduquer en quelque sorte, hein, une société qui était corrompue, qui était tordue, qui était perverse et avec des pensées tout le temps portées vers le mal. Donc il y a eu la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On rétablit une certaine justice et on vient mettre un frein au mal. Et Dieu veut qu'on comprenne que le péché est grave. Le péché est grave. Ce n'est pas juste un petit défaut, une imperfection, ah ben j'ai des défauts. Hein. Le péché est grave, il est sérieux devant Dieu. Dans le Nouveau Testament, le péché, c'est la traduction en grec du mot amartano. Hein. C'est un terme qui signifie manquer le but, rater la cible, se tromper, commettre une faute. On le prenait, ce terme, pour dire, voilà, un archer, il tire et il rate la cible. Péché, c'est manquer la volonté de Dieu. C'est en fait faire le choix de vivre en rébellion contre lui. Voilà, je rate la cible. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour vivre tous dans sa volonté, pour pratiquer le bien, pratiquer être bon, être juste, vivre dans l'amour, dans la vérité. Il nous a créés pour être un reflet de son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, voilà, nous avons été créés vraiment pour cela. Dieu est bon et juste. Dieu voulait qu'on soit un reflet de toute sa bonté et sa justice. Et lorsque l'homme pêche, eh bien, il fait le choix de l'opposé de ce que Dieu a prévu pour lui. Et il se rend coupable de transgression. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché, la transgression de la loi divine. En fait, quand on transgresse la loi de Dieu, on pêche immédiatement et on se rend coupable. Et la loi divine, elle est très très simple. On pourrait prendre toutes les lois, le Lévitique, les nombres, mais elle est très simple en fait. Elle se résume dans 2 commandements. Simplement 2 commandements et vous avez toute la loi de Dieu. Premier, qui est le deuxième, hein, mais on va commencer par celui-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, un petit commandement tout simple, hein. Tout est dit dans une seule phrase. Est-ce que c'est grave d'être méchant ? Est-ce que c'est grave d'être égoïste, ingrat, d'être peu serviable, d'être colérique, violent, perverse, débauché ? Est-ce que c'est grave d'être cupide, d'être orgueilleux ? Est-ce que c'est grave de ne pas pardonner, de ne pas supporter l'autre, de ne pas s'intéresser à l'autre, de ne pas faire confiance à l'autre, de ne pas être généreux, de ne pas être hospitalier ? Est-ce que c'est grave de s'irriter ? Dieu nous dit c'est grave, parce que c'est transgresser ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dès que vous n'aimez plus votre prochain, vous tombez dans toutes ces choses-là. Vous péchez. Maintenant, peut-être certains diront, mais moi quand même, je suis une bonne personne, j'essaye d'aider mon prochain, je suis vraiment généreux, je fais tout mon possible. Vient la deuxième partie du commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta volonté, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. C'est le plus grand commandement, le premier, dit Jésus. Et ça, c'est ce que Dieu attend de toutes ses créatures, de l'aimer, lui, le vrai Dieu. Il nous a créés pour cela. Comme je viens de le dire à la conférence, j'étais à une conférence cette semaine, hein, nous avons été créés pour adorer. Dieu nous a créés pour adorer. Et on ne peut pas faire autrement que d'adorer. Tous, nous adorons. Vous adorez quelque chose en ce moment. Nous adorons tous quelque chose ou quelqu'un. Certains adorent leur travail. Certains adorent leur voiture.
Certains adorent leur garde-robe. Certains adorent leurs conjoints, leurs enfants, leur argent. Ont une addiction, ils adorent une addiction. Une passion, un hobby, le football. Tout le monde adore. Tout le monde adore quelque chose. Parce que nous avons été créés comme cela. On ne peut pas s'empêcher d'adorer. Ça fait partie de nous. Qu'est-ce que nous adorons? Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est un petit Dieu qui passe avant tout le reste? Qu'est-ce qui vous irrite si on vous en prive? Là, ça y est, vous savez. Si vous êtes irrité parce que vous êtes privé de la chose, c'est probablement votre Dieu. Et lorsque le Créateur donne ce commandement comme étant le plus grand, le premier, eh bien, il attend qu'on le mette lui à la première place, que ce soit lui qui soit adoré. Parce que c'est le seul qui est digne d'avoir cette première place dans notre cœur. Et si on ne l'aime pas de cette manière, en lui donnant la première place, on transgresse le commandement de Dieu, on manque la cible. Est-ce que c'est grave d'être rebelle au Créateur? Est-ce que c'est grave de nier celui qui fait battre notre cœur à chaque instant? Est-ce que c'est grave de vouloir bénéficier de toutes ces faveurs, de jouir de tout ce que cette terre peut nous offrir en voulant s'affranchir complètement de lui? Est-ce que c'est grave d'avoir un autre Dieu, un autre sujet d'adoration? Dieu dit, c'est la racine du péché. C'est le péché. Il est résumé dans ces deux commandements qui sont transgressés. Et Dieu dit, c'est ce qui conduit en enfer. Parce que nous n'aimons pas notre prochain comme nous le devrions. Et parce que nous n'aimons pas Dieu comme nous le devrions. Il n'a pas la première place dans notre cœur. Est-ce que l'enfer est juste? Dieu dit qu'il est juste. Jésus dit qu'il est juste. C'est intéressant. Puisque quand vous prenez les évangiles, vous voyez que Jésus, il y avait la loi de Moïse. Jésus est allé plus loin que la loi de Moïse. Et on a vu que les hommes dans le siècle dernier particulièrement ont adouci les sanctions avec le meurtre, l'adultère. Mais c'est intéressant de prendre ce que Jésus dit. Matthieu 5, versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc Jésus est en train de dire que celui qui insulte son prochain en disant c'est un insensé, un fou, c'est un fou, il manifeste une haine qui mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est très sévère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que contrairement à nous, Dieu ne juge pas que les actions, Dieu juge aussi les pensées du cœur. Il juge les intentions, ce qui se passe dans le secret de notre cœur. Et toute racine de haine, de violence, d'égoïsme, d'orgueil ou quoi que ce soit, à partir du moment où c'est simplement dans le cœur, c'est coupable. Coupable. Pourquoi? Pourquoi c'est si sévère? Parce que si celui qui insulte son prochain dans son cœur, ou même verbalement, était placé au temps de Noé avant le déluge, il tuerait son prochain. Simplement, c'est parce qu'il est dans une autre situation, avec une autre société, avec des lois, avec la police, etc. Alors il ne tue pas. Mais vous le placez dans d'autres conditions, il pourrait tuer son prochain. Jésus fait la même chose avec l'adultère. Matthieu 18, verset 9. Il dit, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. »
Là aussi, c'est encore très sévère. Et pourquoi l'œil? Parce que Jésus dit que si quelqu'un regarde simplement et convoite une femme dans son cœur, ben, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est pour cela que Jésus dit cela. Parce que le péché est dans la pensée. Et quand il est dans la pensée, il est aussi coupable que s'il était déjà dans l'action. Et là encore, vous prenez une personne, vous la placez avant Noé, avant le déluge. Si elle a une mauvaise pensée, un désir, une convoitise vis-à-vis d'une femme, eh bien, avant Noé, elle serait capable d'abuser de cette femme. Alors que pas du tout, là, dans la société actuelle. Alors la sentence, elle est terrible, le feu de la géhenne. Mais encore une fois, pourquoi? Pourquoi c'est si sévère? Pourquoi un lieu de souffrance, après la mort, serait juste? Alors j'aimerais terminer en vous donnant 4 raisons. D'abord, parce que c'est un lieu qui est réservé aux rebelles. Il n'y a pas d'erreur commise dans le jugement et personne ne va se retrouver dans cet endroit par hasard. Personne. Mais c'est un lieu qui est formé pour ceux qui n'aiment pas Dieu et qui sont en rébellion contre lui. Vous savez que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, hein, mais il a été préparé pour le diable et ses anges, hein, c'est ce que dit Jésus. Et donc c'est un lieu préparé pour des esprits qui se sont rebellés contre leur Créateur. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quand vous pensez aux anges, les anges sont des créatures extraordinaires, puissants, intelligents, beaux, libres, tout en ayant une raison d'être glorieuse, éternelle. Parce que Dieu leur a donné à tous les moyens de vivre dans un bonheur sans fin, avec un but, un objectif, un accomplissement satisfaisant, pleinement suffisant. Mais ils se sont rebellés. En fait, ils étaient du côté du bien, du côté du juste, du vrai, de l'amour, aimés par Dieu, pouvant l'aimer en retour, et puis ils ont basculé de l'autre côté. Ils ont choisi la convoitise au lieu du contentement. Ils ont choisi l'orgueil au lieu de l'humilité. Ils ont choisi l'égoïsme plutôt que le service, la méchanceté plutôt que la bonté, la haine plutôt que l'amour. Et c'était un choix volontaire, ce n'était pas une erreur de parcours. Et malheureusement, Jésus dit que les hommes rebelles, eh bien, vont connaître le même sort. La chute du diable, c'est qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il vivait à son service, dans une dépendance, une acceptation de son autorité. Il a rejeté cela en se disant « mais moi je veux avoir la place de Dieu, je suis mon propre Dieu, je refuse d'avoir une autorité au-dessus de moi. » Il a voulu s'affranchir du Créateur. Et de la même manière, les hommes vont dans ce lieu parce que, eh bien, ils veulent s'affranchir du Créateur. Je refuse qu'il y ait un Dieu qui me dise quoi que ce soit, qui me contrôle, Non, je refuse. Bien que leur vie dépende de Dieu, nous dépendons de Dieu, tous, à chaque instant. Mais malgré cela, ils disent, non, je ne veux pas. C'est un petit peu comme un scaphandrier. Vous savez, autrefois, même parfois, il y a encore des scaphandriers aujourd'hui, hein. On les équipe, etc. Un scaphandrier, voilà, il est plongé dans l'eau, il descend. Et puis à un moment, il dit, mais je suis agacé par ce câble et ce tuyau-là. Il sort un couteau, il coupe, il dit, moi, liberté. 3 minutes plus tard, il est mort. Il est mort. Et nous sommes pareils. Nous bénéficions de tout. Cette air, cette eau, cette nourriture, ce soleil. Et on dit non, je coupe, je veux m'affranchir. Laissez-moi vivre libre, sans attache, sans lien, sans câble. Mais c'est la mort assurée, puisque nous dépendons de lui. Nous recevons de lui la vie, la respiration et l'être. Sans lui, nous nous éteignons. Pourquoi nous n'arrivons jamais à dépasser 300 ans de vie ou 500 ans de vie Et nous n'y arrivons jamais. Parce que Dieu a déterminé le jour de la mort de chacun. Et nous dépendons de lui.
Personne ne peut dire « je n'ai pas besoin de toi ». Si, tu as besoin de lui. Pourquoi l'enfer est juste ? Parce que c'est un lieu où la justice divine sera parfaitement exercée. Bien sûr, l'enfer décrit un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu de regret, mais il ne faut pas s'imaginer, oh, c'est juste un grand feu et on jette les âmes comme cela dans ce grand feu indifféremment. Dieu est juste, il est parfaitement juste. Ça signifie que même dans le jugement, le châtiment sera proportionnel à la réalité du péché de chacun et à sa connaissance réelle de la vérité. Jésus nous le dit très clairement. On va lire Matthieu 11, versets 20 à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alors on se pose la question, comment est-ce possible d'être traité moins rigoureusement ? On n'a pas la réponse. Dieu ne nous la donne pas. On ne sait pas. Mais on sait clairement qu'il y aura des degrés dans son jugement. Jésus dit aussi que les pharisiens qui font des longues prières en montrant combien ils sont spirituels, ils seront jugés plus sévèrement. Là encore, on voit que, eh bien, il y aura des degrés. Et on comprend que la sévérité du jugement sera proportionnelle au péché que chacun a commis, aux bonnes œuvres aussi que chacun a fait, parce que on sait qu'on sera jugé, enfin, il dit qu'au grand trône blanc, les hommes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ seront jugés selon leurs œuvres. Et puis aussi à la connaissance qu'a chacun de la vérité. On l'a vu avec ces villes. Quelle est la révélation que nous avons reçue ? Ceux qui voyaient Jésus en personne et refusaient, eh bien, seront forcément jugés plus sévèrement que des villes qui étaient dans la débauche extrême, mais qui n'avaient pas cette révélation, comme Sodome et Gomorrhe. Plus vous connaissez la vérité, plus vous y êtes confrontés, et plus vous êtes responsable. Et Dieu sera juste dans son jugement. Psaume 94, verset 15. Car le jugement sera conforme à la justice, et ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Ils l'approuveront. Pourquoi l'enfer est juste ? À cause des milliards, et je peux dire des milliards, convaincus, des milliards de victimes du péché qui réclament que justice soit faite. Combien il y a de victimes sur cette terre et déjà parties, Combien de personnes meurent aujourd'hui sans avoir été jugées pour leurs crimes ? Si on prend des grands dictateurs, par exemple, Joseph Staline, c'est effroyable ce qu'il a, la responsabilité de cet homme. Purge, déportation, famine, des millions de morts. Et il est mort sans être jugé. Tout va bien. Mao Tse-tung, responsable de dizaines de millions de morts. Pas jugé. Franco, il impose une dictature. Il est mort dans son lit. Combien il y a de personnes, de familles qui sont endeuillées à cause des ordres de ces mauvais hommes ? Ou bien, parce que c'est dans l'actualité, c'est sans cesse dans l'actualité, combien de parents souffrent parce qu'on a fait du mal à leur enfant et on n'a pas le coupable. Et parfois on ne le retrouve jamais. Et quelle déchirure dans le cœur. Vous savez, il y a des cris qui montent vers Dieu et qui réclament justice.
décrit. On en a une illustration dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont les âmes, les martyrs, ceux qui ont été tués, qui seront tués, on peut dire, dans la période de la tribulation, à cause de leur foi. Et regardez ce qu'ils disent. On va lire Apocalypse 6, versets 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Et la justice appelle un jugement sévère sur ceux qui font le mal et qui ne seront jamais punis ou peu punis sur cette terre. L'enfer répond à ce besoin de justice dans le cœur de l'homme. Enfin, pourquoi l'enfer est juste, dernièrement ? Parce que Dieu a tout fait pour que personne n'y aille en envoyant Jésus-Christ. Il a tout fait. Et il faut bien comprendre, comme on l'a entendu ce matin, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus est la manifestation de ce souhait, le salut des hommes. Par Jésus, c'est Dieu lui-même qui descend pour sauver quiconque croit en son Fils bien-aimé. Alors oui, Dieu a créé l'enfer pour le rebelle, mais il a tout fait pour que le rebelle ait une issue de secours, pour qu'il y ait une porte de sortie, pour qu'il évite l'enfer, qu'il y ait comme une arche pour lui, et qu'il soit sauvé d'un jugement qui est certain. Et il nous envoie pour dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Donc l'enfer n'est pas inévitable, parce que Jésus est la solution. Il est la solution. Le Fils de Dieu a dit sur la croix, alors qu'il était pendu, tout est accompli. Bien sûr, il était en train d'accomplir toutes les prophéties, mais il a aussi accompli tout ce qui était nécessaire à notre salut. Il a vécu une vie parfaite, innocente, sans jamais pécher, tenté comme nous en toutes choses, sans jamais céder, préservant sa sainteté, son innocence, pour ensuite être attrapé, être crucifié, et ainsi pouvoir payer pour nos péchés. Il fallait qu'un innocent meure pour les coupables. Il était parfaitement innocent. Et il est mort pour nous. Ensuite, il est descendu 3 jours au séjour des morts. Et il en est ressuscité pour nous donner la vie. Et si ce n'était que ça, il est remonté au ciel pour présenter au Père ce sang qui purifie de tout péché. Il a été reçu dans la gloire et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vient travailler dans nos vies, dans nos cœurs et rend le salut possible. Sans lui, ce n'était pas possible. Jésus a vraiment fait tout ce qu'il faut pour que personne n'aille en enfer et que chacun puisse trouver le salut. Et tout ce qu'il demande, c'est repentez-vous sincèrement et croyez. Faites le choix de vous abandonner, de croire de tout votre cœur à ce que j'ai fait pour vous. En fait, l'enfer est pour les rebelles qui ne veulent pas se repentir. Alors oui, il est juste. L'enfer est juste. Et j'aimerais prendre un dernier passage. Hébreux 10, verset 26, qui commence par « car », mais j'ai envie de remplacer par « mais ». Mais, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution,
Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'enfer est juste. Il est juste parce qu'il est, il est la manifestation de la justice d'un Dieu qui a tout fait pour nous sauver en envoyant son Fils et qui ne veut pas que nous y allions. Il ne veut pas que l'homme aille dans ce lieu. Et il lui tend la main en disant « Mais saisis ma main, mon Fils est ton salut, saisis-le et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il faut choisir la vie et vous aurez la vie.